La sclérose en plaques, CEP, est une maladie inflammatoire qui affecte le système nerveux central. Une dysfonction du système immunitaire y entraîne des lésions qui provoquent des perturbations motrices, sensitives, cognitives ou visuelles. C'est la deuxième cause nationale de handicap acquis chez l'adulte jeune. Elle touche aujourd'hui 120 000 personnes en France, avec 3 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Cette maladie constitue un enjeu majeur de santé publique car elle affecte une population active. 3 femmes pour un homme, en phase de construction de projet de vie avec un âge moyen d'apparition de 30 ans. La CEP n'est pas une maladie héréditaire. On connaît de mieux en mieux le mécanisme qui conduit aux lésions. C'est le système de défense immunitaire de l'individu qui se retourne contre l'organisme lui-même. Cette maladie auto-immune peut se révéler après une infection, un traumatisme ou un stress important. Les lésions du système nerveux peuvent se traduire par des atteintes diversifiées, extrêmement variables d'une personne à l'autre. Paralysie, troubles de l'équilibre et de la coordination des mouvements, contractures musculaires, douleurs, troubles visuels, grande fatigabilité. Enfin, des difficultés de concentration, de mémoire, de dépression, de contrôle moindre des émotions ne sont pas rares. Le handicap est donc très variable, mais le retentissement de la maladie peut être important du fait de l'âge d'apparition de la maladie, de son impact sur la vie familiale, le travail et de son évolution imprévisible. Aujourd'hui, dans notre émission, la sclérose en plaques vécue par Tracy dans son écrin de bonne humeur. C'est avec plaisir que nous accueillons sur notre plateau Tracy Picot, directrice artistique et gérante de Écrin de bonne humeur. Tracy Picot, bonjour. Bonjour. Ce qui me frappe chez vous, c'est le contraste qu'il y a entre la lutte quotidienne que vous m'avez décrite contre les symptômes de la sclérose en plaques et votre sourire et l'énergie que vous dégagez. Merci. Comment faites-vous ? Je n'ai pas de recette particulière, je reste fidèle à moi-même, en tout cas j'essaye, je me pose pas trop de questions. Je crois qu'il n'y a pas trop de secrets ni de recettes. Mais peut-être aussi... J'ai pas l'impression de faire quelque chose de particulier surtout. Pardon. Mais vous avez un esprit extrêmement positif et vous êtes une vraie battante. Et c'est vrai ce que vous me décrivez de votre combat au quotidien contre les symptômes de la sclérose en plaques, c'est quand même sidérant. L'image que vous dégagez par rapport à votre maladie que vous subissez est difficilement compatible. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer déjà quelle est votre lutte quotidienne ? Alors la lutte, elle est essentiellement sur les idées reçues et la manière dont on est perçu. J'ai pas l'impression de moi d'être dans une lutte quotidienne, mais vraiment pas. D'ailleurs, je le dis souvent et là à l'aube où je m'apprête à changer de traitement et passer d'un petit cachet tous les jours à une perfusion en hôpital de jour pendant plusieurs heures tous les 6 mois, je trouve que presque c'est le médical, c'est le suivi, c'est tout l'administratif médical qui prend plus de place que la maladie elle-même. Alors bien sûr, c'est propre à chaque expérience, c'est propre à chacun, c'est vraiment quelque chose, je ne peux pas parler au nom de toutes les personnes atteintes de la sclérose en plaques, mais du coup, dans mon cas, j'ai pas l'impression d'être dans une lutte quotidienne. La lutte, elle est lorsque des symptômes sont là, en effet, ou lorsque je dois me justifier. Donc la plus grosse lutte, je dirais, elle est là, elle est quand on doit se justifier. Et c'est valable avec l'entourage, mais c'est aussi valable avec malheureusement les gens qui ne nous connaissent pas. Et ça c'est sociétal, je pense, j'ai envie de dire. Justement, lorsque l'on a préparé cette émission, Tracy, vous avez beaucoup expliqué cette difficulté à lutter contre cette fatigue chronique
qui est un véritable frein à l'entrepreneuse que vous êtes, au projet de vie professionnelle que vous avez. Mais comment arrivez-vous à jongler entre cette fatigue que vous devez gérer et vos projets professionnels ? C'est une adaptation qui est passée par une grosse phase d'acceptation. Je suis une hyperactive dans l'âme, je suis quelqu'un qui ne sait pas se reposer, qui a tendance à sauter la pause déjeuner parce que je ne veux pas m'arrêter. Donc ça a été très compliqué pour moi d'accepter qu'en fait je ne pouvais pas avoir le même rythme qu'avant, d'accepter qu'une période d'activité, voire d'hyperactivité, doit obligatoirement être suivie par une période de repos, d'autant plus quand on est entrepreneur, en tant que maman, d'une petite fille qui est quand même en bas âge et qui avait 2 ans à l'époque de mon diagnostic. Donc ça n'a pas été simple. Ça a été voire même très compliqué au début, très frustrant, parce que je ne me retrouvais pas, je ne me comprenais plus. C'était vraiment ça, il a fallu que j'accepte. J'ai mis du temps. J'ai aussi accepté de laisser passer ma colère envers moi-même. Et puis, j'ai fini par trouver un rythme. Accepter que la Terre ne va pas s'arrêter si je termine ma journée en n'ayant pas coché toutes les cases de ma to-do list. Accepter que même si je suis plutôt du soir et qu'en tant que créative, parfois, j'aime être devant mon ordi entre minuit et 2h du matin, il faut que j'arrête ça, parce que ça me fait plus de mal que de bien. Accepter que je dois changer de position régulièrement. Accepter que il y a une nouvelle chose qui fait partie de ma vie et que je dois la prendre en compte. Dans le fond, je dirais que c'est un petit peu comme quand on accouche, quand on a un enfant et qu'on doit accepter qu'il y a une nouvelle personne qui fait partie de notre rythme, notre organisation, notre quotidien. Et c'est pas toujours inné, c'est pas toujours simple. J'ai essayé de le prendre un petit peu comme ça, en me disant c'est une adaptation, ça prendra du temps. Quel est le pourcentage de personnes atteintes de la sclérose en plaques ayant des symptômes de fatigue chronique ? Réponse A, 25%, réponse B, 50% ou réponse C, 75%. Et la réponse est C. 75% des personnes atteintes de la sclérose en plaques souffrent d'une grande fatigabilité. Le rythme de leur quotidien doit être respecté. Alternance des périodes d'activité et de repos. Elles doivent aussi se protéger pour éviter l'exposition à la chaleur, soleil ou bain chaud qui augmente leur fatigue. À bientôt! Et comment vous faites au niveau de vos clients ? Est-ce qu'ils sont au courant que vous avez la sclérose en plaques, ou bien au contraire, c'est quelque chose que vous essayez en tout cas de minimiser, ou vous n'en parlez pas ? Parce que justement, quand vous avez ces phases de fatigue où vous ne pouvez pas cocher toutes les cases, quelle est votre relation avec vos clients ? Alors, il y a 2 points. Au début, je l'ai énormément minimisé, voire caché, et puis je me suis retrouvée dans des situations où j'ai fait une poussée, où j'ai pris énormément de retard, et où je me suis retrouvée un petit peu face à une cliente qui ne comprenait pas. Normal, je lui mentais. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, alors on arrête tout. Dans ma démarche, j'ai créé mon entreprise parce que je voulais avant tout me faire une place dans l'entrepreneuriat, créer l'entreprise qui me ressemble, qui soit capable de me suivre et être en accord avec mes valeurs. Ça, c'était la chose la plus importante. C'est comme ça qu'est né Écrin de bonne humeur, et je me suis dit, ça ne doit pas changer. Je suis intimement convaincue, et je le dis à tous mes clients, que quand on travaille avec le cœur et avec passion, c'est forcément du positif qui en sort, à tous les niveaux. Et là, je me suis dit, en fait, je suis en train de perdre mes valeurs en voulant cacher ce qui m'arrive, etc. Et puis, du coup, je me suis dit, j'ai une démarche qui est très transparente. J'aime la sincérité, j'aime l'honnêteté. Je le dis dans les welcome kits que j'envoie à mes clients lorsqu'un nouveau client rentre, ou même lors d'un rendez-vous découverte. Dans mon discours, c'est on va avoir une relation professionnelle mais intime. Vous devez me dire les choses, je dois les savoir, et ça doit être un échange. Si je ne vous connais pas, je ne peux pas vous représenter votre marque, votre entreprise. Donc je me suis dit, je dois aussi me l'appliquer. Et aujourd'hui, alors je ne vais pas dire à chaque client qui signe, je suis atteinte de la sclérose en plaques, mais du coup j'ai mis en place 2 choses. Une relation de confiance, j'explique que j'ai une pathologie, j'aime pas trop le terme maladie, je trouve que c'est très péjoratif. Une pathologie qui nécessite que par rapport à une personne normale, je vais parfois mettre un petit peu plus de temps. Donc tout ça, je le prévois aussi dans mes délais.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne se ressent pas. Alors certes, je ne me suis pas retrouvée dans des situations où une poussée, où je vais à l'hôpital, où je suis complètement dans l'incapacité. Ça ne m'est pas arrivé, parce que même lorsque j'ai été hospitalisée lors de mon diagnostic, j'ai continué à travailler dans ma chambre d'hôpital, dans le déni à l'époque complet. Aujourd'hui, je ne le fais plus, j'accepte de me reposer et puis je priorise. C'est clair, je pense que je reprends l'exemple de l'enfant, mais je pense que n'importe quelle maman dira je suis devenue plus efficace le jour où je suis devenue maman. Parce que je sais que il y a un moment donné, je dois arrêter parce que j'ai d'autres choses à traiter. Là, c'est pareil. J'ai dû, à un moment donné, apprendre à m'organiser pour que ce besoin de repos, de la petite sieste... Et puis, je le dis à mes clients, j'ai un rythme de travail qui n'est pas forcément le vôtre. Je pense notamment à un de mes clients qui est très, très matinal, qui peut commencer ses journées à 5h30, 6h. Moi, j'en suis pas capable. Donc, je fais en sorte d'être toujours disponible sur des plages horaires auxquelles il est disponible. Mais par contre, je lui dis, voilà, il est possible que vous receviez un mail à 22h, à 23h, parce que ce matin-là, j'ai pas pu travailler et je le rattrape. Voilà, l'organisation. C'est ça. Est-ce que vous pouvez juste expliquer un petit peu, c'est quoi votre activité professionnelle ? Alors, je suis directrice artistique, donc je m'occupe de tout ce qui est création, diffusion d'images de marque pour mes clients. Donc, ça peut aller de la création d'une identité visuelle, les shootings photos, la mise en avant de l'image de marque ou d'entreprise. Et en parallèle, j'ai créé Écrin de bonne humeur parce qu'en tant que créative, c'est vraiment ce qui m'anime. Je ne voulais pas me limiter à... Donc, il y a la papeterie, la création d'identité visuelle, le web design, la création de site internet. Mais j'avais ce besoin permanent de créer et je ne voulais pas que ça reste seulement un hobby. Je voulais pouvoir proposer mes créations. Donc, j'ai le studio créatif et à côté, j'ai créé l'atelier qui me permet de créer des objets de décoration. Tels que des fleurs. Je fais de la décoration florale, exactement, avec des fleurs préservées. Et là, j'interviens auprès de décorateurs, architectes d'intérieur pour la création de pièces sur mesure. Voilà, des pièces florales en vraies fleurs, mais qui sont des fleurs dites éternelles. Et pourquoi n'avez-vous pas souhaité arrêter de travailler lorsque justement vous avez eu l'annonce de votre sclérose en plaques ? Bien au contraire. Parce que déjà, rien ne disait qu'il fallait que je m'arrête. Au contraire, je pense que au plus on reste actif, au mieux on se porte. Il suffit de trouver la bonne activité adaptée. Et je pense que ça, c'est valable pour tout le monde. Ça ne veut pas dire aller courir un marathon tous les jours. Ça veut dire trouver la bonne activité, quelle qu'elle soit. Et parce que mon entreprise, c'est mon second bébé. Je l'ai imaginé, pensé, je l'ai... chouchouté. Ouais, vraiment. J'ai mis du temps à trouver exactement l'équilibre, trouver ce que je voulais, l'image que je voulais renvoyer, quelle approche je voulais avoir avec mes clients, que ce soit des professionnels ou des particuliers, quelles étaient mes valeurs, comment je voulais les appliquer. Je l'ai créé parce que je ne trouvais pas de place en entreprise qui corresponde à mes valeurs. Je ne voulais pas avoir, quand on est dans la communication, c'est très difficile de trouver un environnement dans lequel on ne court pas après le rendement, après la réunion du lundi matin pour définir les chiffres de la semaine et celle du vendredi pour dire on n'a pas atteint les objectifs, on s'en fout de ce que veut le client. Je ne voulais pas rentrer là-dedans. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas fait tout ça. J'ai pas monté cette entreprise, pris le temps à la créer et à la faire devenir ce qu'elle est aujourd'hui pour abandonner. Déjà, ça, c'est la première chose. Et puis voilà, parce que de toute manière, travailler, je pense qu'aussi, c'est quelque chose qui nous maintient. C'est la valeur travail, fameuse valeur travail. C'est très, très important pour moi et j'ai aujourd'hui plus honte de dire qu'elle est aussi importante que la valeur famille dans mon cas. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir honte, surtout quand on travaille avec passion, avec le cœur. Dans l'actu multimédia, je souhaiterais vous présenter le film Rosie de Marine Barnerias. Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques. Le choc de l'annonce, l'urgence de la situation et le besoin de prendre une décision quant au traitement à suivre la poussent à trouver une solution en elle. Elle décide de partir pour un long voyage initiatique dans 3 pays. La Nouvelle-Zélande pour redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser son esprit et la Mongolie pour renouer avec son âme.
À travers des expériences inoubliables, Marine part à la rencontre d'elle-même et d'un nouvel équilibre avec cette sclérose qu'elle surnomme Rosie. Rosie s'inscrit dans la lignée des documentaires inspirants et dont vous ressortez avec un élan de vie. À voir absolument. Vous m'aviez expliqué, Tracy, que c'est vrai qu'aux Antilles-Guyane, la chaleur est un problème bien supplémentaire, bien plus important qu'en métropole, et que par rapport à la sclérose en plaques, c'est extrêmement handicapant. En fait, c'est la double peine. C'est ça, c'est un petit peu une double peine. Parce que la chaleur augmente grandement énormément de symptômes qui sont dans mon cas des séquelles que j'ai gardées de ma plus grosse poussée, mais qui peuvent aussi se rajouter à la fatigue, de très gros inconforts, des douleurs, pas mal de problèmes. C'est vrai quand je pars par exemple pour mes examens médicaux, parce que je suis suivie essentiellement en métropole, l'hiver, j'ai l'impression, je me dis mais ça fait du bien. Alors par exemple à cette période de l'année, au mois de juin, juillet, août, c'est des mois qui sont plutôt compliqués. Mais pareil, on trouve des petites alternatives. Merci la climatisation notamment, les bains de glace parfois, les poches de glace. J'ai appris par contre, s'il y a bien quelque chose que la sclérose en plaques m'a apporté, c'est apprendre à m'écouter, à écouter mon corps. Pas juste à le comprendre, parce que je pense que ça c'est quelque chose que j'avais déjà acquis, mais l'écouter, clairement. Et en fait, en s'écoutant, on essaie, on se rapporte pas forcément toujours à quelque chose qui est purement médical ou qui est inscrit ou quoi, parce que je pense qu'on est tous différents, donc c'est bien de s'écouter et de trouver ce qui fonctionne pour chacun. Tracy, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Qu'est-ce que vous espéreriez pour que la Guadeloupe puisse mieux appréhender la sclérose en plaques, mieux la traiter, la soigner, l'accompagner ? Réduire de quelques degrés la température. Non. Ça, c'est une grosse baguette magique. Hein, je pense que c'est propre à la Guadeloupe, mais malheureusement, c'est propre à la France, parce que c'est tout ce que je connais en général. Peut-être plus accru ici pour diverses raisons. Ça serait de continuer à essayer d'éveiller les mentalités. Parce que par exemple, donc je prends mon cas, la sclérose en plaques, et je pense que j'ai aucune séquelle physique. Aujourd'hui, j'ai retrouvé, grâce à de nombreuses séances de kiné, une marche qui fait si on ne le sait pas, on ne le saura pas. Enfin, si je ne le dis pas, on ne le voit pas. Donc c'est clairement les idées reçues. Les idées reçues, c'est-à-dire si un jour je souffre, c'est pas parce que j'ai le sourire que je souffre pas. J'ai essayé en faisant la gueule, malheureusement ça change rien. Je me garde sur une place handicapée, je suis avec ma fille, les gens se regardent dédain de la tête aux pieds, sur ma fille, sur moi. On arrive presque à savoir ce que la personne pense. Et parfois on est tenté de lui dire oui, je vous écoute parce que je vous entends penser, mais bon, bien souvent on laisse parce que ça sert à rien. Mais il y a parfois une telle agressivité, et je ne comprends pas, mais après ça peut se mettre à tous les niveaux, ça a peut-être un peu plus de bienveillance entre les gens, ça ferait pas de mal. Tracy Picot, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui nous parler de votre vie, de votre entrepreneuriat et de votre lutte contre la sclérose en plaques. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup Sandra, merci de m'avoir contactée. Merci. À bientôt.